Bonjour. Alors aujourd'hui, bien sûr, comme vous me l'avez demandé, on va essayer de faire les tags avec lesquels j'ai travaillé mon album. Donc, bon, bien sûr, moi les miens ici, ils sont un peu petits. Je vais essayer de faire un peu plus grand avec vous. Comme ça, je les rajoute à ma collection. Donc, vous savez, quand on les fait à soi-même, c'est pas difficile, mais quand on doit expliquer comment il faut faire et tout ça, ça a besoin d'un peu de mathématiques. Donc, j'ai essayé de faire un schéma, comme ça je peux vous indiquer exactement ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Je vais prendre 14 centimètres de large sur 18 centimètres de haut, c'est-à-dire le rectangle. Après, on va rajouter ça. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, on peut en faire un album, on peut en faire juste un tag qu'on glissera dans un grand album, on peut en faire énormément de choses. Et puis aussi, quand on place une photo en 10-15, vous voyez, elle est bien proportionnée, c'est-à-dire on a exactement le même espace par là et par là, il est égal, et aussi par ici. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces mesures-là. On peut mettre une photo 10-15, une photo, alors la 10-15, 13-18. Donc on peut facilement mettre une photo 13-18. Voilà, donc on fait une base de 14 centimètres sur 18. On trace notre rectangle. Et à l'intérieur, mon dernier tag, il va faire 8 centimètres de large. Donc, je laisse 3 centimètres par là, 3 centimètres par là et 3 centimètres par là. Et je trace mon rectangle, d'accord? Et 3 centimètres par là. Le dernier. Donc, ce tag-là, voilà ce qu'il va faire. Il va faire 12 centimètres de haut sur 8. Donc, c'est très bien pour une photo 7,5, 10,5. Et on va commencer le traçage. Alors, c'est à vous de choisir. Soit que vous voulez que entre un tag et un autre, il y ait 2 millimètres seulement de chaque côté. Soit vous choisissez de mettre 0,5 de chaque côté, de tous les côtés, 0,5, soit 0,3. Donc, c'est à vous de choisir ce truc-là. Alors, pour moi, j'ai choisi de mettre 0,3 parce qu'avec 0,2, on va avoir énormément de tags. C'est déjà pas mal. Là, on va avoir plusieurs tags à la fois. Donc, je fais des repères. 0,3, 0,3 sur les 3 centimètres là et sur les 3 centimètres là. Et je trace mes lignes. Alors, pour les tracer, je vous suggère de tracer chaque ligne. Vous utilisez deux couleurs différentes de stylo ou de crayon, ce que vous voulez. Comme ça, vous verrez bien ce que vous faites. Ce que je vous suggère aussi, c'est de travailler sur du papier millimétré. Moi, j'en ai du papier millimétré, mais pour vous, ce ne sera pas visible. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler quand même avec ces carreaux-là. Et je pense même que je vais utiliser les carreaux au lieu des millimètres. Ça sera peut-être plus facile. On va voir. Donc là, j'ai 3. Je vais continuer avec les 3 millimètres, c'est beaucoup mieux. Non, pas ça. Je retire ça. Quand vous faites vos traçages, faites-les avec une pointe fine, comme ça. Alors, c'est pas facile de travailler avec 1, 2, 3. Voilà, 3 millimètres. 3 millimètres. À tous les 3 millimètres, je trace.
Donc ces lignes-là, on ne les trace que sur le côté et en bas, d'accord? Sur la moitié. En haut, c'est pas la peine. On va faire autre chose. Une fois qu'on a fait ça, ben, on rajoute 3,5 cm là. 3,5 cm. Et on essaie avec le compas. Bon, ça va nous servir à bien proportionner les trucs. On va chercher le point qui va nous relier ça à ça à ça. Et on trace notre demi-cercle. D'accord. Ici, si ça dépasse, il faut surtout relier ce point et ce point. Ça, ce sera défini par le compas. D'accord. Il se peut que ce soit 3,5, 3,7, 3,6. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas de ça. Le plus important, c'est ces 3 points-là. Celui-là, celui-là et celui-là. Donc voilà, on trace. Une fois qu'on a fait ça, ben, on essaie de faire notre dessin, tout simplement. Alors, on va le faire au crayon et après, comme ça, on peut rectifier. Je vous donne des points de repère, mais ils sont pas... c'est pas obligatoire de les respecter. Ça dépendra de vous, de ce que vous voulez faire de votre dessin, là. Ce que vous voulez faire comme dessin. Donc là... je monte par 2 cm, d'accord? Là, de cette ligne-là, la ligne du rectangle. Je monte de 2 cm et je fais un carré de 2 sur 2, d'accord? Il est là. Je mets un point ici. C'est ce point avec lequel je vais travailler. Je m'éloigne de 2 cm et je descends de 1 cm et je mets un autre point. Et là, je m'éloigne de 1,5 cm de ce point et je mets un autre point. Ça, c'est juste pour vous expliquer. Moi, je l'avais fait sans tout ça et c'était bon. Donc, j'essaye de faire d'arrondir là, par exemple, à la main ou avec une matrice de découpe ronde. Je choisis celle qui va me convenir le mieux. Par exemple, comme ceci. D'accord? Et là, alors, de là à là, il y a 1 cm et je remonte de 0,7 à peu près. D'accord? Ou 0,4 plutôt. De là à là, 1 cm, je remonte de 0,4 mm ou 0,5 et je fais un petit point de repère. Et là, j'essaie d'arrondir ceci. Sans trop me mettre une pointe ici, sans faire ceci. Non, il faut l'écarter un peu. Comme ça, ce sera plus facile à tracer. Les autres seront plus faciles à tracer. Donc voilà, comme ceci. Et j'essaie de relier ce point avec ce point, mais sans être en ligne droite. C'est en... Voilà. Comme ceci. D'accord? Voilà, comme ceci. Là, je descends à un peu de 0,4, la même chose que je suis remontée ici. Et je continue ma courbe vers ici. Et je remonte vers ce point, le dernier point qu'on a fait. Voilà, comme ceci. Vous rectifiez les mesures que je vous ai données si vous voyez que ça ne vous fait pas un bon... Là. Et là, je fais une pointe et je descends vers ici. Une petite courbe. Pas droite. Si vous voulez droite, faites la droite. Et là, voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai fait mon dessin sur la moitié de mon... Parce que je peux jamais faire exactement le même de ce côté-là. Donc, je le fais juste sur la moitié. Je vais plier après ma feuille et je vais avoir exactement ce même dessin ici. Donc, maintenant que j'ai tout tracé, je vais essayer de bien faire tout ce que j'ai fait là. Voilà.
Et je vais rectifier celle-ci. Voilà, comme ça. Et nous, on a 7 cm ici, d'accord? On a 7 cm. On a 2. Ce point, il fait 2. Ce point, il fait 2. De là à là, 2. Et de là à là, 1,5 et 1,5. D'accord? On va faire maintenant on va essayer de tracer ces 4 points sur le petit tag, sur celui-là. Donc, on va tracer 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc, on va le diviser en 4. Tous les 1 cm. Et on va relier ce point à celui-là, ce point à celui-là, et ce point à celui-là. Vous allez voir que ça va nous aider à bien tracer. Voilà. Et il nous reste le dernier qui est là. D'accord. Maintenant, ce que j'ai à faire, alors, vous voyez ces lignes-là de 3 mm, 3 mm, 3 mm. Je vais essayer de tracer aussi 3 mm, 3 mm sur chacune des... Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait mes traçages. Maintenant, je vais continuer Alors, la première ligne, elle est déjà tracée, c'est celle-ci. La deuxième, je vais la tracer avec le stylo là. Je vais essayer de faire une petite courbe comme celle-ci, de 3 mm. Et j'arrive à ce point. Et de ce point, je remonte encore. Et je fais celle-ci. Voilà. C'est là que on va avoir un petit truc, un petit décalage. Donc voilà, j'ai tracé ma première, je trace ma deuxième. J'ai toujours un repère. Là, je dois mettre d'abord une oblique, ici, là. Parce que c'est là que vont se rencontrer mes... Donc, vous voyez, la première, elle doit arriver jusque là. Quand je fais ça, la première doit arriver ici, là.
là. Et la deuxième doit arriver sur la deuxième ligne. D'accord? Et la troisième, voilà, ça va être plus facile. Là, j'arrive à ce point et je retourne, je remonte. Et là, je descends vers celle-ci. Là. Ok. On va rectifier tout ça après quand... Voilà. Donc voilà, on obtient notre dessin. Là, il faudra juste rectifier un tout petit peu, peut-être retirer un tout petit peu de cette... il fallait le premier, il fallait le descendre là, mais c'est pas grave. Donc, on a fait notre... on a nos 10 tags là. Je pense qu'il y en a 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Et le 11e là. Donc, là, on va juste couper ça et ça. Et on va plier au milieu là. Alors, et il faut être en ligne droite ici. Donc voilà. Et je vais encore couper ça. Et je vais couper le premier. Vous allez voir maintenant ce qui reste, ça y est, c'est très facile. Il y a aucun souci. C'est le traçage qui est un peu long. Ça m'a pris moi toute une nuit. J'ai pas dormi toute une nuit pour faire mes tags. Donc, sachez d'avance que bon, c'est pas vite fait quoi. Donc, on va couper ceci. Voilà. Donc voilà mon premier tag. D'accord. Qu'est-ce que j'en fais? Alors c'est là que commence tout le truc. J'ai utilisé du 280 grammes parce que c'est épais, parce que tracé et coupé. Donc je place ça bien là. Je fais très attention à mes angles.
Et là, j'ai mon tag numéro 1. Je coupe. Donc voilà mon premier tag. Alors pour faire le deuxième, vous voyez, celui-là il est identique. Pour faire le deuxième, je fais tout simplement ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tracé toutes ces lignes. Je fais tout simplement ça. Je coupe le premier. Voilà. Et je coupe la première et cette ligne et cette ligne. Et là, ça va être mon deuxième qui va me permettre de bien mater et d'avoir une bonne distance partout. D'accord? Donc là que j'ai coupé, eh ben, il va falloir le couper dans du papier. On va voir.
Donc voilà, on va regarder tout ça. Voilà le résultat final. Toutes les pointes sont sur la même ligne. Là, là. Et c'est ça, c'est ça les lignes qu'on a fait au départ. Bon, là on voit plus rien, ça y est, c'est fini, on a tout coupé. Donc c'était ça les lignes avec lesquelles on avait travaillé. Et c'est pour donner justement cet alignement parfait pour nos tags. Voilà. Donc, là maintenant on a fini. Comment j'ai fait pour les utiliser pour mes pochettes? J'ai tout simplement, par exemple, pris un bout de papier comme ça, par exemple. Je veux que ma pochette fasse 7 cm sur 20, par exemple. Sur 19, on avait travaillé, je pense, ou 18. Bon, bref, c'est pareil. Hein. 19. Donc, on fait la moitié, c'est 9,5. D'accord? Et on va couper là. Et on viendra placer l'un des tags, celui qu'on préfère, celui qui va nous faire le mieux et on va le placer là, par exemple. Et comme ici, c'est trop bas, ben je peux rectifier tout simplement. Voilà, comme ceci. Et faire ceci. Ou aller en ligne droite, c'est à vous de voir. C'est tout simplement ça le truc qu'il faut faire. Sinon, par exemple, moi, je les ai utilisés de cette manière-là. Voilà. Par exemple, je fais ça. Je prends la moitié, là. Je glisse jusqu'à l'extrémité. Et là, je fais mon dessin. Voilà. Et là, ben, je plie en deux. Bien sûr, ça c'est le brouillon d'abord. Je fais sur un brouillon pour ne pas endommager mon papier. Voilà. Je coupe là. Alors moi je coupe au cutter, comme ça je récupère même le négatif. Mais là pour vous montrer, ben, c'est juste un... Et là, je peux encore rectifier un petit peu. Voilà. Et j'obtiens ma pochette. Donc voilà, c'est pas aussi difficile, voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, alors, on va essayer de couper, voir si c'est facile, si c'est pas... Il faut numéroter parce que sinon vous allez vous perdre à les classer. Bon, je prends celle qui est plus petite, par exemple. Voilà. Vous voyez, quand on travaille les angles droits, on n'a pas de problème. Et là, je vais tout simplement couper, et ça va se couper très facilement. Vous pouvez tracer d'abord si vous avez peur, mais moi
Je préfère les travailler comme ça directement. Voilà. Et là, il n'y a pas mieux que la règle quand on a une grande ligne droite. Et pour retirer, parce que quand on coupe avec le cutter, vous voyez, ça reste comme ça, c'est pas net, donc tout simplement. Et voilà, c'est bon. C'est un papier pour poncer le verre. Il est très très fin et ça fait très... Voilà. Là, je coupe. Et ben, on va voir. On a utilisé la numéro 2, donc il va nous falloir la numéro 3. Voilà, pour mater. Voilà, donc on va chercher un papier. Et vous allez voir, là maintenant, on va pas couper n'importe comment, jusqu'en haut. Bien serré. Si vous coupez vos dans du papier épais, ben, vous n'aurez pas de mal à couper comme ça avec le cutter. Donc là, c'est mon matage pour mon tag. D'accord? Et là, ça va être une pochette, tout simplement. Comme ceci. Ou je ferai un autre tag tout simple et je mettrai ça. Voilà. Donc, je couperai. Ah ben, il faut pas se tromper là. C'est la numéro 2, je pense qu'on a coupé. Oui, c'est fait. Et je mets ceci comme ça et j'ai une pochette là. Donc pour ne pas perdre le papier que j'ai récupéré là-haut, ben vous voyez, j'ai quand même, voilà, je peux l'utiliser de cette manière ou de cette manière. De toute manière, c'est la même couleur. Et voilà. Donc j'ai déjà deux trucs pour, ou alors une pour ici et une pour ici. Voilà. Donc on peut
faire une multitude de choses. Alors, pour vous montrer la photo en 10-15. Vous voyez, ça peut contenir facilement une photo 10-15. Et j'ai exactement les mêmes distances là, là, là. Et ça choque pas par là. Je peux encore utiliser, par exemple, juste rajouter encore plein de choses. De toute manière, moi, si j'ai fait en grand format comme ça, c'est pour les utiliser pour un truc spécial. Je vais vous faire un autre tuto plus tard pour utiliser ces choses-là. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vais m'amuser encore à faire un petit truc facile. Alors, je confirme que c'est un peu délicat au début quand on doit faire 11 ou 12 tags à la fois. C'est un peu long, c'est un peu décourageant, mais une fois que vous l'avez fait, vous avez vu, j'ai coupé en un clin d'œil, même beaucoup plus vite qu'une machine et un die, et avec une précision vraiment très bien, quoi. Donc ça facilite énormément le travail, et on peut faire, ça donne des idées folles de faire des choses incroyables avec ces choses-là. Et voilà, au moins on a un gros tag. Ça sert à quelque chose. Ça sert pas seulement à décorer, mais ça sert aussi à faire certaines choses. Vous allez voir, de toute manière, dès que je finisse mes trucs, je vais vous faire un petit album comme ça, vite fait. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt, bye bye.